Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser aux faits réels de films. Et le premier sera sur la poupée Annabelle du film du même nom. Bienvenue dans le reportage. Alors allumez vos magnétoscopes et prenez vos meilleurs popcorn parce que la séance va débuter. C'est parti! Je vais vous raconter l'histoire vraie de Annabelle et du rôle qu'a joué les Warren, les enquêteurs démonologues, et j'aurai l'occasion de vous en parler dans les prochaines vidéos, tellement il y a de choses à dire. Donc je vous laisse apprécier le contenu avec une petite touche de n'importe quoi, vous comprendrez vite. Tout commence en 1970 en Angleterre. Donna est une femme de 24 ans et sa mère a eu la merveilleuse idée de lui offrir pour son anniversaire une ancienne poupée qu'elle a trouvée dans une vieille boutique d'antiquités. La poupée se nomme Anne Raggedy. Cette poupée est tirée d'une série de livres pour enfants, alors non, c'est pas ouf comme cadeau, mais qui sommes-nous pour juger? Bref, revenons à notre histoire. Donna est une étudiante. Elle vit en colocation avec une femme qui s'appelle Angie. Et après avoir reçu la poupée, elle fut touchée, mais elle a 24 ans, c'est plutôt son truc les poupées. Alors, elle la posa sur son lit. Bref. Les jours passèrent et les deux filles semblaient voir la poupée bouger, mais elles préféraient penser qu'elles hallucinaient. Elles vont quand même faire un test et lui croiser les jambes et les bras. En rentrant le soir, elle n'a pas bougé. Comme par hasard ou parce qu'on n'est pas dans Toy Story? Ton ami, c'est moi. Je suis ton ami. Mais plus les jours avancent, plus elle bougeait, jusqu'à la voir assise en tailleur sur le canapé. Bon, Donna est pas plus choquée que sa poupée se tape un Netflix quand elle part, mais elle reste sceptique. Bref, elle la laisse sur le canapé, et quand elle rentre, la poupée est sagement assise sur son lit. Bon là, j'avoue, elle se fout de sa gueule. Les phénomènes étranges se multiplient. Un jour, Anne est retrouvée agenouillée sur une chaise, près de la porte d'entrée. Intriguée, elle la prend et essaie de la reposer sur les genoux. Mais il est impossible, elle ne tient pas. Angie montre la poupée à Lou, son petit ami. Ce dernier a l'impression que la poupée est profondément mauvaise, comme si elle lui avait volé son goûter. Il part et dit de faire très attention à cette poupée. Déjà un mois que Donna et Angie l'ont dans leur maison, et de curieux bouts de papier déchirés ressemblant à des morceaux de parchemin apparaissent dans l'appartement. Et sur ces papiers, on pouvait lire difficilement « Aidez-nous » ou « Aidez-Lou ». Tout était écrit au crayon. Elle n'avait aucun de tout ça, ni de parchemin, ni de crayon. Lou est persuadée que c'est la poupée. Mais les filles sont plus rationnelles. Elles pensent que quelqu'un a les clés et veut leur faire une mauvaise blague. Elles ont l'idée de piéger la porte et fenêtre, mais aucune trace d'effraction. Pourtant la poupée continue à se déplacer. Alors là, je vais vous demander de prendre vos cerveaux et de les disposer en évidence loin de vous. Parce que ce que je vais vous dire n'a absolument aucun sens. Contexte, c'est Noël. Les deux jeunes femmes rentrent chez elles et elles voient de la glace posée tranquillement sur leur table. Sachant qu'elles n'ont pas acheté de glace. Tout être humain démuni d'un cerveau fonctionnel se dirait que c'est pas normal et appellerait la police. Ah mais pas eux, ils mangent la glace tranquillement en appréciant le geste de la poupée et vient même jusqu'à aimer sa présence. Mais ça ne pouvait pas durer, c'est une histoire d'horreur, pas un Disney. Un jour, une statuette se met à voler et se jette au sol. Du sang apparaît dans les mains de la poupée. Alors, les deux colocs vont enfin réfléchir et agir en appelant une médium qui leur explique vaguement l'histoire de Annabelle Higgins, une petite fille qui a été retrouvée dans les champs mortes, sur lequel le bâtiment a été construit. Et même les colocs permettent de rajouter avec culot qu'elle avait 7 ans. Connasse, pardon, je les aime pas. La médium continue d'expliquer que l'esprit d'Annabelle vivait dans le bonheur, dans les champs jusqu'au jour où ce bâtiment fut construit. Et vu qu'elle voulait continuer à jouer et à être aimée, elle faisait bouger la poupée. Alors elle l'invita gentiment à habiter la poupée. C'est bon, nique sa mère la... Histoire de merde à la con, ils sont complètement cons ces putains de connes. Pardon. Bien, cela fut une erreur et elles vont le réaliser très vite. Mais pour un petit bonus, elle surnomma la poupée Annabelle. Voilà la naissance d'Annabelle. Lou continue à leur dire que c'est une mauvaise idée et que la poupée servait de refuge à quelque chose de bien plus dangereux qu'une petite fille. Propose même de s'en débarrasser, mais Donna s'oppose à cette horrible idée fermement, avec pour argument que si on abandonne cette poupée, c'est équivalent à abandonner un enfant. Plus on avance dans cette vidéo, plus je perds espoir. Un jour, Lou est chez lui. Il dort paisiblement, et d'un seul coup il se réveilla brusquement. Paniqué, il se sentait en danger. Regarda partout dans la pièce,
et ne voit rien jusqu'à qu'il regarde au bout de son lit, au niveau de ses pieds, et voit la poupée Annabelle. Elle se met à glisser lentement et l'étrangler violemment. Il ne pouvait pas la repousser, il perdait conscience. Alors, minute, c'est un esprit ou le parrain de la mafia? Non, parce qu'il a juste mal parlé, hein. Se faire étrangler à mort, c'est un peu extrême. Mais du coup, est-ce que la seule personne consciente du danger est morte? Bah non, elle se réveillait le lendemain. Donc d'un côté, on a un parano, et de l'autre côté, deux personnes mentalement pas stables. Quand on les rassemble, Ça fait des chocs à pic. et le lendemain soir, Angie et Lou se retrouvent tous les deux sans Donna. Ils préparent leurs valises pour leur voyage et entendent un bruit qui provient de la chambre de Donna. Lou se rend dans la chambre de Donna et voit la poupée dans le coin de la pièce. Assis, il s'approche avec méfiance, parce que plutôt elle l'a mis dans le coma, et d'un seul coup, il sent quelque chose dans sa nuque, alors il se retourne. Angie explique qu'il s'est mis à tenir sa poitrine, et sur la chemise, du sang a apparu. Et quand il a enlevé sa chemise, des traces de griffes sont apparues sur sa poitrine, et des traces de brûlures bien distinctes sont aussi apparus, 7 au total, 4 horizontales et 3 verticales. Après ces événements, ils prennent enfin conscience du danger. Putain, merci. Un minimum d'intelligence, ça fait plaisir, je reprends espoir. Ils contactent un prêtre. Ah putain... C'est un prêtre qu'ils connaissent bien. Il s'appelle Higan. Père Higan, après avoir écouté l'histoire, il est choqué, mais les croit. Pour lui, c'est un problème spirituel, qui est assez grave. Alors il communiqua à son supérieur, le père Cook. Mais même lui ne sait pas quoi en penser. Alors il en parle à ses amis Ed et Lorraine Warren. On est chercheurs en paranormal, chasseurs de fantômes. Mais on préfère être connu simplement en tant que Ed et Lorraine Warren. Les Warren débutent leur enquête en relevant les témoignages, et Ed est sidéré que les deux collègues aient aussi facilement accordé confiance à un possible esprit. Merci Ed, tu sauves la connerie humaine. Il leur fait comprendre que Annabelle n'existe pas et que cette connasse de Donna, non je l'aime vraiment pas, explique que pour elle, c'était juste une enfant et qu'elle n'avait rien fait de mal jusqu'au jour où Lou s'est fait attaquer. Au fait, faudrait expliquer à cette femme que du moment où une poupée se déplace au calme chez toi, c'est pas normal. Bon, les Warren concluent qui concluent que la poupée est possédée, mais qu'elle servait d'intermédiaire entre notre monde et l'enfer, et qu'un démon cède de cela, et que celui-ci a fait en sorte de gagner leur confiance à l'aide de Annabelle. Leurs erreurs ont été données de l'intention à la poupée et d'avoir invité à rester. Ed leur explique que la poupée voulait sans doute posséder une personne, que s'il aurait eu le temps d'une semaine ou deux, la poupée serait passée à l'acte et aurait assassiné une des personnes. Alors Donna et Angie, tout optimistes, empressent de dire qu'elle changerait d'appartement, mais Ed leur fait comprendre qu'en invitant l'esprit, elle ne pourrait pas s'en débarrasser aussi facilement. Alors les Warren pensent à appeler le père Cook pour faire les salutations d'usage. Mais si Cook est pas trop chaud pour provoquer un esprit, il accepta néanmoins, compte tenu de la gravité des faits. Après cela, Ed pensait pouvoir ramener chez lui la poupée. Oui, vous avez bien entendu, les Warren ont un musée, ils mettent des objets de leur enquête. Tout ce que vous voyez ici est envoûté, ou hanté, ou a été utilisé pour toutes sortes de pratiques rituelles. Je vous rappelle que c'était une histoire vraie, donc le musée existe. Hein. Chacun son délire. Perso, il y en a qui font des collections de timbres et d'autres des objets anciennement possédés. Hein. Aucun jugement, aucun jugement. Revenons à notre enquête. Ed est sûr que cela n'est pas humain et qu'il se trouve encore dans l'appartement, et que le seul moyen était une bénédiction exorciste. Le père Cook se demande comment peut-il affirmer ça. Alors Ed se lance dans un discours explicatif. Ces esprits fonctionnent d'une manière caractéristique. Ce qui se passe ici est essentiellement l'étape du phénomène que l'on appelle l'infestation. L'esprit, dans ce cas un esprit démoniaque inhumain, a commencé à bouger la poupée autour de l'appartement, par le biais de la téléportation et par d'autres moyens. Une fois qu'il a suscité la curiosité des filles, ce qui était le but en déplaçant la poupée, elles ont fait l'erreur d'amener un médium ici, ce qui a poussé les choses un peu plus loin. Au cours d'une séance, l'entité, par l'intermédiaire du médium, a joué sur les troubles émotionnels des filles, et il a réussi à leur extorquer la permission de faire ce qu'ils voulaient dans la mesure où le démon est un esprit négatif. Il s'est alors mis à provoquer des phénomènes manifestement négatifs. Il a cité la peur à travers les mouvements étranges de cette poupée. Il a provoqué la matérialisation des notes écrites perturbantes. Il a laissé un résidu de sang sur la poupée. Et finalement, il a attaqué le jeune homme, Lou, laissant une marque de griffe sanglante sur la poitrine. Au-delà de l'activité, Lorraine a également décerné que cet esprit inhumain était avec nous, maintenant. Lorraine est une excellente clairvoyante, et elle ne s'est jamais trompée sur la nature d'un esprit qui était présent. Toutefois, si vous voulez aller plus loin, nous pouvons contester l'entité en la provoquant avec la religion. Le père Cook est obligé d'accepter, il fait la cérémonie et tout se passe bien. Mais Donna a peur, alors demande aux Warren de récupérer la poupée, ce qu'ils font sans hésiter, des gens chelous. Bref, il a attaché la poupée sur la banquette arrière, mais le père Cook les conseille de ne pas prendre l'autoroute, car il n'est pas sûr de son exorcisme. Il a peur que l'esprit influence le véhicule, alors Lorraine ne prit que des petites routes, ce qui fut une sage décision, car à chaque virage, les freins posaient une résistance,
et même jusqu'à ce qu'il bloque, ce qui a failli provoquer plusieurs collisions. Alors vous avez remarqué comment on est passé vite d'une poupée qui propose une glace à une poupée qui tente de provoquer des actions pour tuer des gens. Normal. Les Warren ne voulaient pas abandonner la poupée dans les bois parce qu'elle aurait pu se téléporter chez les filles ou faire chier d'autres personnes. Alors Ed, un peu vénère, tel un agent du FBI, sortait un sac noir, et dans ce sac noir, il sort de l'eau bénite. Ouais, bah apparemment ça a marché. Après cela, le trajet fut calme, donc on juge pas. Arrivé chez lui, il la posa sur une chaise près de son bureau pour mieux l'observer. Mais pendant quelques jours, il se passa pas grand chose. Elle lévitait, puis retombait violemment. En soi, ça va. Mais après quelques semaines, elle commence à se téléporter. Elle adore ça. Elle va dans différentes pièces de la maison, et quand elle partait, il mettait Annabelle dans le bureau fermé, et quand il rentrait, Annabelle était posée tranquillement à l'étage sur le fauteuil de Ed. Et les phénomènes mystiques apparaissaient, comme avec le père Jason Bruford, qui est tout bonnement con. Imaginez-vous, vous rencontrez la poupée. Quel est votre premier réflexe? Insulter, provoquer et violenter la poupée. On est d'accord. Il dit « Tu n'es qu'une poupée de chiffon, Annabelle, tu ne peux faire de mal à personne. » Petite pensée à Lou. Et puis il la jeta sur la chaise. Et le soir il parta, et ce qui devait arriver arriva. Miraculeusement, sa voiture fut détruite, mais lui avait survécu de justesse. Un jour, ils organisent un repas avec des invités, et un collier de sanglier explose. Et des points lumineux apparaissent au-dessus de la poupée qui pointe le père Jason. Après cela, la poupée fut enfermée dans une boîte bien protégée dans le musée des Warren, en interdisant toute personne à toucher la boîte. Let's go in, I'll show you the house. There's a lot of pictures of us in the house. Here's one of the pictures of Ed and I. You're in probably one of the most haunted places in the world because of the things that are in here. Everything in here has been taken from some place where people were either killed or maimed or so many ways. So it's tragic for me, you know, to even go in. People are very, very interested in the museum. And there's some people that are afraid to even go in. We have investigated. Don't ever touch anything. And if you do, let me know. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. You have to conjure the spirits in order to get it. You know, you're not going to get it by just walking around here. And that's the one that's sort of depicted a little bit in this movie, correct? Yes, it is. Yeah. That's the Annabelle doll.